Je craignais que mon fils soit trop gâté. Alors j'ai décidé de lui créer un environnement de croissance. Extrêmement difficile. Nous avons acheté tout le village. Et nous avons emménagé dans une vieille maison en ruine. En plus, nous avons engagé un groupe de nounous pour se faire passer pour des voisins. Et invité des tuteurs d'élite pour jouer le rôle de sa grand-mère. Dans un tel environnement, Jack a peu à peu compris que la richesse ne vient pas facilement. Alors chaque jour, il ramassait des bouteilles pour les vendre. Et utilisait l'argent gagné pour aider aux dépenses de la famille. Afin de le former de manière complète, mon équipe a commencé à surveiller sa croissance. 24 heures sur 24. Quand le professeur critiquait le niveau d'anglais de Jack, la grand-mère organisait immédiatement un professeur étranger pour lui faire pratiquer l'anglais sur le chemin de l'école. Quand Jack rentrait de l'école, les voisins faisaient semblant de commencer à laver le linge et en profitaient pour lui expliquer le principe de la friction. Le soir, il faisait même semblant de lire avec lui pour l'aider dans ses études. Ainsi, grâce à la formation de l'équipe d'experts, Jack gardait toujours d'excellents résultats pour développer sa capacité financière. Je lui ai confié tout l'argent de la famille et j'ai annoncé qu'il gérerait les dépenses du foyer. Avant de dormir, Jack a remarqué mes vieilles chaussures et a décidé de m'en acheter une nouvelle paire. Le lendemain, quand Jack est rentré après avoir acheté des provisions, sa mère a découvert qu'il cachait une boîte derrière lui, pensant que c'était les nouvelles chaussures pour moi. Elle était très heureuse. Mais contre toute attente, la boîte contenait une tablette et il se cachait dans la salle de bain pour jouer à des jeux vidéo. J'étais très en colère, mais j'ai découvert ensuite que cette tablette avait une politique de retour sans justification de 7 jours et j'y ai vu une opportunité éducative. Ce jour-là, j'ai fait semblant que la famille n'avait plus d'argent et j'ai dit que je devais partir travailler à l'extérieur. Avant de partir, j'ai demandé à Jack de bien prendre soin de la maison, dans le but de lui inculquer le sens des responsabilités et la culpabilité. Après mon départ, Jack a immédiatement pris la tablette pour la retourner, mais il ne s'attendait pas à ce que le vendeur lui dise que la tablette avait déjà été endommagée par de l'eau.